Aujourd'hui, on est le 29 mars qui marque la journée internationale des nuages. Oui, c'est pas, les gens ne le savent pas, mais en fait, le 29 mars, c'est la journée internationale des nuages qui est célébrée par beaucoup d'institutions. En fait, un amateur, un intéressé, Mathieu Simonet, en 2022, avait dit que à qui appartiennent les nuages? Une question simple, mais difficile à répondre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la technologie a avancé et les gens commencent à faire ce qu'on appelle ensemencement des nuages. Les gens peuvent bombarder des nuages et créer des pluies. Ça existe aujourd'hui, la technologie le permet. Maintenant, on se pose la question, si un pays, le Mali, où les nuages passent avant de venir au Sénégal, s'il fait cette opération-là, donc les nuages peut-être ne viendront pas au Sénégal, ou la majeure partie. Donc, c'est poser la question, pourrons-nous discuter de ces questions-là pour avoir quelque chose qui est international. Donc, on commence à discuter, à célébrer les nuages. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un nuage? Comment se forme un nuage? Et rappelez-vous, les nuages ont des noms. Pourquoi ces couleurs des nuages? Et quelle est l'importance des nuages? Un nuage, c'est quoi? Un nuage, si tu montes en altitude et tu vas voir le nuage, et tu rentres dans un nuage, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver de la vapeur d'eau, tu vas trouver de l'eau et tu vas trouver beaucoup de glace. Tout ce qui est blanc en général, qui est en train de bourgeonner, c'est de la glace. Donc un nuage est formé par, n'est-ce pas, un mélange de vapeur d'eau, d'eau liquide et de la glace, et qui sont condensés et qui forment un seul corps qu'on appelle un nuage. Maintenant, comment se forme un nuage? Un nuage se forme par un processus très simple d'évaporation et de condensation. Le soleil nous donne l'énergie. Le soleil envoie l'énergie au niveau de la Terre et les surfaces liquides, les mares, les lacs, surtout les océans, se réchauffent et s'évaporent. Évapore veut dire que l'eau va passer d'état liquide, n'est-ce pas, à un état vapeur. Maintenant, comme vous le savez, l'atmosphère est froide. Quand on monte, la température diminue. Vous le savez très bien. Quand vous êtes dans un avion, on vous dit à l'extérieur, il fait moins 40 degrés. Donc, le plus que tu montes, plus que la température diminue. Donc, la vapeur d'eau en montant, avec la fraîcheur, va se condenser et va former des gouttelettes d'eau, va former des gouttelettes n'est-ce pas, des cristaux de glace. Et maintenant, ils vont se mettre ensemble, qu'on appelle la coalescence. Et maintenant, vont commencer maintenant, avec la dynamique de l'atmosphère, à former des nuages, à différents types de nuages qu'on connaît un peu et qu'on va essayer d'énumérer. Il y a plusieurs sortes de nuages. Vous avez certainement entendu cirrus, stratus, cumulus. C'est quoi ça? On a donné des noms un peu pour différencier les nuages. Les différencier en matière de niveau, là ils sont, et les différencier en matière de composition. D'abord, commençons par les nuages les plus élevés, qu'on trouve même des fois dans la saison sèche, qu'on appelle les nuages des cirrus, n'est-ce pas? Cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, etc. C'est le cirrus le mot. Ensuite, il y a des nuages très bas, qu'on appelle les stratus. Il y a des nuages, stratus veut dire, n'est-ce pas, une couche. Donc, il y a des nuages stratus, stratiformes, etc. Et ensuite, il y a les nuages cumulus. Cumulus, c'est les nuages en général qui bourgeonnent. Quand on les voit, ça bourgeonne un peu là, n'est-ce pas? C'est un peu dynamique, qu'on appelle les cumulus. Et il y a des nuages qu'on appelle des nimbos. Nimbostratus, cumulonimbus, etc. Nimbus veut dire que c'est des nuages qui donnent beaucoup plus de pluie. Ces différents nuages, maintenant, on fait la différence par le niveau où ils sont et leur composition, comment, et la formation. Comment ils sont formés? Il y a des nuages qui se forment à partir des fronts, il y a des nuages qui se forment simplement par, n'est-ce pas, un forçage par les montagnes, supposons. Il y a des nuages qui se forment par la condensation, comme je dis. Ces différents types de formations vont déterminer des nuages. Supposons quand c'est des convections, ce qu'on appelle des convections, des masses d'air humide qui se déplacent, n'est-ce pas, en altitude et qui se condensent, et quand ce processus se maintient, ces nuages en général, on l'appelle des cumulus ou des cumulonimbus. Et tenez-vous bien, des nuages peuvent évoluer. Un nuage peut être stratus, devenir cumulus, n'est-ce pas, mediocris, ensuite devenir cumulus humulus, devenir cumulonimbus, etc. Des nuages peuvent changer. Un cumulonimbus peut donner de la pluie et la partie qui est en haut s'envole et former des cirrus, etc. N'est-ce pas? Donc, les nuages, c'est quelque chose de très fascinant. La couleur des nuages vient simplement de la position du soleil entre toi qui regardes, le nuage et le soleil. Des fois, on peut les voir blancs. Tu peux voir un nuage qui est sombre parce que tu es au-dessus de la nuage. Au-dessus du nuage, du moins, le soleil est en haut. Et quelqu'un qui part en avion va voir le nuage tout à fait blanc. Quelqu'un où le nuage est au coucher du soleil va voir le nuage un peu rosâtre, etc. Donc, la couleur des nuages dépend de ça. Et ce qui est important, et on va terminer vers ça, c'est le cycle de vie des nuages. Les nuages, bien sûr, naissent, meurent, changent, se transforment, etc. Une durée de vie des nuages, des fois c'est 30 minutes, des fois c'est 20 minutes, des fois c'est 1 heure de temps, maximum 2 heures de temps, 2 heures et demie les nuages que ça dure. On peut avoir une grosse pluie qu'on pense que ça a duré toute une journée, une moitié de journée. C'est des séries de nuages qui le donnent. Donc les nuages naissent, comme je l'ai dit, en format de cela, mais il y a un cycle qu'on appelle le cycle de l'eau, n'est-ce pas, l'évaporation, formation des nuages. Les nuages disparaissent en donnant de la pluie. Ensuite, la pluie va ruisseler, va revenir sur les cours d'eau et ça va s'évaporer. Ça, c'est le cycle du nuage. Mais ce qui est important, et ça, c'est une autre émission, s'il vous plaît, c'est les nuages vont donner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle de la foudre.
ce qu'on appelle orage chez nous, le tonnerre que vous entendez, la foudre, etc. On viendra à ce phénomène-là important des nuages. Les nuages peuvent donner des grêles, des grêlons, etc., dépendant simplement de la structure de l'atmosphère et la densité des nuages. N'est-ce pas? Les nuages sont importants dans la vie parce que c'est à travers les nuages qu'on a de la pluie, et sans la pluie, il n'y a presque pas de vie. Parce que tout simplement, l'eau n'est pas remplacée en profondeur et en surface. Et ça, c'est un grand problème, surtout pour nos parents agriculteurs, n'est-ce pas, et nos parents pasteurs, éleveurs. Donc, c'est important des nuages. Donc, aujourd'hui, c'est le 29 mars. Je vous souhaite une bonne journée internationale des nuages. Et vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, qu'on va célébrer cette journée-là. Merci.